Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Attention, aujourd'hui on va se faire une petite recette toute simple mais alors vraiment délicieuse. Vous savez, quand vous allez dans les restaurants japonais, ces petites brochettes là, de poulet, de bœuf, ces brochettes yakitori, c'est vraiment délicieux. C'est souvent servi avec un petit assortiment, vous savez, il y en a toujours 3 ou 4. Et celle qu'en principe on aime trop, c'est cette brochette yakitori bœuf fromage avec le fromage qui est fondant à l'intérieur, excellent, avec cette petite sauce là qui vient les napper. Et bien aujourd'hui je vous propose de faire ces petites brochettes bœuf fromage avec leur sauce. Ça vous plaît? Allez, c'est parti. Pour moi le plus important ça va être la sauce, parce que vous pouvez l'acheter dans le commerce mais je trouve qu'elle est un petit peu trop pâteuse. Je trouve qu'elle retrouve pas vraiment le goût qu'on a dans les restaurants japonais. Dans un premier temps on va faire cette sauce et alors elle est vraiment ultra simple. Il faut juste trouver les bons ingrédients. Vous aurez besoin de sauce soja sucrée, alors ça se trouve un petit peu partout, c'est pas trop compliqué. Vous aurez besoin de mirin, alors là il faut une petite épicerie asiatique, en principe on en trouve assez facilement, et du saké. Cette petite bouteille on la trouve vraiment partout, elle est très pratique, c'est pas mauvais, et puis je me sers du verre pour faire mon doseur, donc c'est parfait. Allez, on commence par la sauce. Dans la casserole je vais verser donc les 10 centilitres de saké, également 15 centilitres de sauce soja sucrée. C'est maintenant que je me sers de mon petit verre doseur, donc du coup un verre et demi, puis 15 centilitres de mirin. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je rajoute toujours un petit soupçon de sucre. Vous n'êtes pas obligé, vu que la sauce est déjà sucrée, mais mettez-le si vous mettez la sauce salée. Là c'est pareil, vous adaptez comme vous avez envie. Là je montre vraiment la base. Il nous reste à faire chauffer notre sauce, du coup pour bien faire fondre le sucre. Ma sauce a été portée à ébullition et là je vous assure qu'au niveau des odeurs, et bien là on est vraiment dans un restaurant japonais. J'adore ce mélange, quand vous mettez ces 3 ingrédients, vous les faites bouillir, un petit peu de sucre, et bien voilà, là on a vraiment une très bonne sauce. Ça c'est bon. On passe à la réalisation de nos brochettes. Là aussi vous allez voir, il n'y a vraiment rien de plus simple. J'ai pris du fromage, donc de l'emmental, et on va couper des bâtonnets. Donc des bâtonnets de fromage qui doivent faire, je sais pas, 5-6 cm sur 1 cm de côté. Ces bâtonnets de fromage, je vais venir les mettre donc sur mes brochettes dans le sens de la longueur. Et voilà. Je vais ensuite avoir besoin de 2 tranches de carpaccio de bœuf. Alors vous savez, je mange de moins en moins de viande, mais prenez de la viande de bonne qualité, c'est vraiment toujours mieux quand vous en mangez. Donc 2 ou 3 tranches, comme vous voulez, en fonction de la gourmandise. Je place mon bâtonnet au milieu et je vais venir l'enrouler de carpaccio de bœuf. Puis je resserre un petit peu les extrémités. Hop, voilà, ma première brochette est prête. Et bien allez, c'est parti, on va répéter l'opération. On passe aux choses sérieuses, on passe à la cuisson. C'est là où ça va dégouiner de fromage. Attention, c'est parti. Dans une poêle, je fais chauffer un petit peu d'huile neutre, alors très légèrement, et je vais venir déposer mes petites brochettes. Alors le but, ça va bien sûr être de les saisir sur les 4 faces, et c'est là qu'on va commencer à utiliser la sauce, qui sont toujours très bons. On va les arroser de notre sauce et les faire cuire avec pour que ça caramélise légèrement. Alors là, on n'hésite pas. Vous faites cuire les 4 faces. Et bien sûr, on continue d'arroser avec la sauce pendant la cuisson. Et voilà, cuisson terminée. Vous commencez à voir le fromage qui fond bien. Vous pouvez appuyer un petit peu pour voir et vérifier que le fromage est bien fondu. Je peux retirer mes brochettes yakitori bœuf fromage. Et bien sûr, j'enchaîne avec la deuxième fournée. La cuisson de mes brochettes yakitori est terminée et là je suis affamé, je sens vraiment que je vais me régaler. Donc vous avez vu cette recette toute simple, le plus important c'est la sauce et vraiment avec cette sauce là vous allez voir l'illusion d'être dans un restaurant japonais traditionnel, vous allez vous régaler. Ces petites brochettes, eh bien c'est parti à table, j'espère que cette recette vous a plu. Si vous hésitiez, si vous ne saviez pas comment on faisait ces brochettes bœuf fromage, et bien voilà, c'est vraiment tout simple et c'est vraiment délicieux. Et c'est original un petit peu, on n'en fait pas forcément souvent. Mais voilà, ça change d'habitude et c'est ça qu'on adore. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Apprentis Chefs, je compte sur vous si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouvez toutes les vidéos, les actus, etc. sur www.lesapprentischefs.com et on se retrouve comme d'habitude avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.